de prononcer le oui de la conversion. Mais ce n'est pas pour autant qu'il sera converti. N'importe qui est capable de prononcer le oui de la conversion. C'est tellement facile. Aujourd'hui, on prêche un message. On dit aux gens, avancez. Et on leur fait répéter, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Et souvent, les gens répètent ce qu'ils ont entendu. Mais sont-ils pour autant convertis? Je crois qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut pénétrer les cœurs, descendre au plus profond des cœurs et transformer les vies. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels à la repentance, à la conversion. Et on dit aux gens, venez devant, répétez. Et quand ils ont fini de répéter, on leur donne une bonne tape sur l'épaule. Et on leur dit, vous êtes sauvés, vous êtes frères. Qui vous a dit qu'il est sauvé? Il n'y a que Dieu qui sait si qu'il est sauvé. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Le Seigneur dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas toi qui déclares si quelqu'un est sauvé ou pas. Il n'y a que Dieu qui sait si nous sommes sauvés ou pas. Mais ce n'est pas dans ce oui que Dieu nous attend. Parce que ce oui, nous sommes tous en mesure de le prononcer. Mais c'est dans le oui de l'accomplissement. C'est dans le oui de Gethsémané. C'est dans le oui de Golgotha. C'est là que Dieu nous attend. Oh, Shikoya la Baba Komba. Simon de Cyrène a porté la croix derrière Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a réalisé que le Père ne l'avait pas abandonné. Jésus-Christ a réalisé que malgré sa souffrance et sa douleur, que Dieu lui avait donné le moyen d'aller jusqu'au bout. Bien-aimé, même si nous avons l'impression que le fardeau est au-delà de notre force, Dieu nous viendra toujours en aide. Parce que le but de Dieu dans l'épreuve, ce n'est pas de nous détruire, mais le but de Dieu dans l'épreuve, c'est de nous former, c'est de nous façonner. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Des fois, Dieu utilise la souffrance pour faire son œuvre en silence dans notre vie, afin que nous soyons transformés. N'oublions jamais que nous sommes entre les mains du Seigneur, comme l'argile entre les mains du potier. Et souvent Dieu utilise la souffrance, le mépris, la honte et le propre pour nous former, pour nous façonner, de telle sorte que nous soyons dans sa maison un vase d'honneur, un vase utile et propre à toute bonne œuvre. Simon de Cyrène, un homme qui revenait de son champ. La parole de Dieu nous déclare que cet homme a été attrapé par les soldats et on l'a obligé à porter la croix de Jésus-Christ. Il a été obligé d'apporter la croix de Jésus-Christ. Mais ce que nous appelons une obligation, nous réalisons que cela faisait partie d'un décret divin, d'un dessein divin, d'une volonté divine. Oh, Shayala Baba Baba Komba, Simon de Cyrène. Oh, Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, cet homme qui n'avait rien à voir dans tout ce qui se passait. Cet homme a eu une part à la souffrance de Jésus-Christ. Dieu a réservé dans ta vie un homme, une femme qui auront une part à ta souffrance. Un homme, une femme qui va t'aider à aller jusqu'à l'accomplissement. Pour toi, il y a un Simon de Cyrène à cause de l'amour de Dieu pour toi, à cause du plan de Dieu pour toi, à cause du dessein de Dieu pour toi. Et je crois que si ce matin tu l'as compris, si ce matin tu l'as réalisé, tu ne vas pas te laisser aller au désespoir, mais comme à l'exemple de Jésus-Christ, tu vas dire, Seigneur, je sais que le secours me vient des cieux. Je sais que le secours me vient de toi qui as fait les cieux et la terre. Alors aide-moi parce que je veux arriver jusqu'à l'accomplissement. Et Dieu t'aidera. Parce que la parole de Dieu déclare que lorsque malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu t'aidera. Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu n'a ni mépris ni guetté pour les peines des misères
Dieu t'aidera parce que Dieu est un Dieu plein de compassion, plein de miséricorde. Et lorsque Dieu t'humilie, ce n'est pas volontiers qu'il le fait, mais il avait déclaré à son peuple, je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Amen. Je ne sais pas quelle est ta souffrance ce matin. Quel est le chemin que tu es en train d'emprunter ce matin. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que sur ce chemin, Dieu a prévu pour toi de l'aide. Sur ce chemin, Dieu te tend la main au travers de Simon de Cyrène qu'il avait mis en réserve pour toi avant la fondation du monde. Et si tu as compris cela, tu ne vas pas te laisser aller au désespoir. Si tu as compris cela, tu ne vas plus parler le langage de la fatalité, mais tu vas commencer à parler le langage de la victoire, le langage de l'accomplissement. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je veux juste faire un appel avant de remettre le micro au pasteur. Si, comme à l'exemple de Jésus-Christ, tu réalises que tu es en train de courber sur le poids de la croix, sur le fardeau de tes épreuves et que tu as besoin d'aide, le Seigneur te dit qu'au travers de ce message, il est en train de... Au travers de ce message, le Seigneur te dit qu'au travers de ce message, il y a un Simon de Cyrène qui se manifeste pour te tendre la main. Veux-tu accepter cette main tendue? Veux-tu accepter la grâce que le Seigneur t'accorde au travers de ce Simon de Cyrène? Si tu réalises que tu as vraiment besoin d'aide, que tu as besoin de la grâce de Dieu, alors approche et nous allons prier ensemble. Parce que c'est un temps de grâce. C'est un temps où le Seigneur est en train de parler à ton cœur. C'est un temps où le Seigneur est en train de te fortifier à nouveau. Parce que Jésus, parce que Dieu lui-même veut que tu arrives jusqu'au bout. Dieu veut que tu arrives à l'accomplissement. Oh, si tu réalises que tu as vraiment besoin d'aide, que tu as vraiment besoin du secours, je t'accorde encore quelques secondes pour que tu puisses avancer. C'est une grâce que le Seigneur est en train de t'accorder. C'est une main qu'il est en train de te saisir. Que la grâce de Dieu ce matin ne soit pas vaine envers toi, mais que tu puisses considérer la grandeur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Et que tu puisses réaliser que le Seigneur est vraiment un Dieu plein de compassion, de miséricorde, un Père au cœur tendre. Que tu puisses réaliser ce matin de quel amour tu es aimé du Seigneur. Oh, Chico Yololo Komba Baba Kondo Soko Yalababa. Oh, Chico Yololo Kondo Soko Yololo Komba. Oh, Yalababa Kondo Chico Yololo Komba Baba Komba. Oh, Alléluia. Oh, Chico Yololo Komba Baba. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es le Dieu de toute consolation, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bénédiction. Et tu sais mieux que quiconque parler au cœur de tes enfants. Tu connais nos fardeaux. Tu connais